Je vous propose maintenant un exercice pour illustrer cette connexion de jambes. Prenez ce temps pour vous allonger, soit en utilisant le roll-up, soit en passant par le côté. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous votre crâne s'il est nécessaire. Laissez abandonner votre corps un instant. Prenez ce temps pour respirer. Et on va visualiser donc la colonne vertébrale. On va visualiser les corps vertébraux, l'avant de la colonne vertébrale. On va visualiser la T12. Vous avez les 12 côtes jusqu'aux côtes flottantes. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre vos mains dans le bas du dos et d'observer la distance entre la colonne et le sol. On va donner l'idée de venir inspirer dans les mains, de permettre à cette colonne vertébrale, aux corps vertébraux, de venir glisser, de venir se déposer en direction du sol. On ne cherche pas à forcer, on observe peut-être que, de par cette connexion des jambes à la colonne vertébrale, vos côtes sont très relevées, votre distance entre le sol et la colonne est très grande. Peut-être pas, peut-être à l'inverse, c'est votre bassin qui est très enroulé, les muscles trop contractés. Donc, grâce à cette respiration, on va essayer de lâcher ce bassin, de lâcher ses cuisses et de juste donner de la détente dans ce dos pour que les tissus du dos puissent recevoir la colonne vertébrale, que cette T12 puisse se déposer un petit peu plus dans les tissus de votre dos. Vous pouvez donc utiliser vos mains ou pas. Ensuite, vous allez mettre vos bras le long de votre corps. Pour l'instant, on ne s'en sert pas, juste on les laisse. On va rapprocher ces jambes l'une de l'autre, de manière à ce qu'elles soient presque collées. Et puis, on va visualiser notre fameux V, donc de la T12. On va visualiser le psoas qui va aller jusque dans les petits trochantères et de continuer de visualiser cette deep front line le long des adducteurs, des jambes jusqu'à vos pieds. Au moment où l'on va respirer dans cette T12, inspirer dans le bas des poumons, de venir gonfler cette cage thoracique à l'arrière pour venir reculer cette T12. Donnez l'intention à vos deux jambes de faire une petite rotation. On inspire dans la T12 et faire une rotation avec ses jambes. Et on relâche, les jambes tombent vers l'extérieur. À nouveau, visualisez vos fémurs tourner dans le bassin au moment où vous inspirez. On inspire, les jambes, les fémurs tournent, on expire, les fémurs vont vers l'extérieur, tombent. En même temps que vous allez faire cette petite rotation de vos fémurs, cherchez à pousser, à éloigner les jambes de votre bassin, à éloigner les jambes de votre cage thoracique. Si vous tirez un petit peu plus vos jambes, du coup ça va peut-être embarquer la zone de la T12, la partie haute de votre psoas, la partie centrale de votre deep front line. Donc l'idée ça va être de reculer, de donner une intention de reculer cette T12 loin de vos jambes au moment où vous inspirez et vous les rassemblez. Au moment où vous expirez, laissez tout aller. On inspire dans cette T12, on éloigne les jambes de son corps et on laisse les jambes comme venir toutes seules. Progressivement, de visualiser comme si on aspirait
aspirer les jambes. Donc on est en train à la fois d'aspirer les jambes dans cette colonne vertébrale et en même temps de les en éloigner. On va, pour mieux exécuter encore cela, lâcher bien le pubis vers les pieds de manière à planter ce sacrum et à ajuster la position de votre bassin. Si votre bassin est serré dans les muscles, si vos lombaires sont plaqués, alors vous bloquez, vous nouez finalement la transmission de l'information entre votre pied et votre colonne vertébrale. Ce que l'on souhaite, c'est laisser un réseau fluide, laisser une rivière couler entre les pieds et la colonne vertébrale. Les bras de chaque côté du corps, les coudes vers les extérieurs, les paumes de main au sol de manière à venir connecter cette chaîne des bras depuis la paume de main à travers le buste jusqu'au bassin pour vous aider dans cette stabilité du bassin. On appuie dans les paumes de main, on connecte ses mains au sol sans s'écraser. On va chercher plutôt à s'étaler et on inspire dans cette T douce pour faire rouler donc ses jambes l'une vers l'autre. Puis, on va tenter de garder cette connexion centrale, imaginez comme la queue d'une sirène. Et puis, on va défaire un bout de cette queue, une jambe va se décoller. Mais de sentir cette différence si je ne suis pas connectée, si je suis complètement relâchée, si je lève la jambe, le poids de la jambe va peut-être se situer dans le dos, la jambe va être lourde. Si je connecte ces jambes, j'éloigne les pieds à travers mon bassin, loin de ma colonne vertébrale. On peut tracter un petit peu cette cage thoracique aussi. On les tire et la jambe se soulève facilement de manière élastique, elle est connectée à la colonne vertébrale. On peut donner plus d'appui dans les paumes de main, on presse un peu les paumes de main, on plante son sacrum, sa tête, le milieu de ses omoplates et le talon de la jambe qui reste au sol pour éjecter la jambe. On appuie dans ces appuis, justement, pour éjecter la jambe. Ce qui fait que là, vous êtes vraiment en train de préparer la base de votre 100. Une jambe, puis l'autre. Ceux qui le souhaitent peuvent faire les deux. Mais encore faut-il sentir, là je prends dans mes épaules, c'est dur, de trouver tac, cette connexion pour que les jambes se lèvent toutes seules, pour pouvoir peut-être enchaîner avec par exemple le rollover. Merci pour votre écoute.